Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons créer ce cube sur Cinema 4D dans lequel nous allons utiliser des outils comme découper les objets, apporter une épaisseur. Je vais nous mettre sous forme vidéo aussi comme ça, avec une image HDRI, y mettre des reflets comme sur cette vidéo en fait. Voilà, on va faire le même. Oups. C'est pas grave. Voilà. Alors, on va commencer par faire les réglages de rendu. Donc, comme ça on est tranquille. Après réglage. Film vidéo, vous le mettez en HDTV 720 25 images secondes. Images, vous mettez toutes les images. Enregistrer, le chemin d'accès, vous le mettez sur votre bureau par exemple. Vous mettez cube. Hop. Ici, vous mettez format AVI, film AVI. Option, ici c'est le compresseur, c'est le codec. Vous pouvez mettre en Xvid, ce qui allégera votre poids de vidéo. Voilà. Anti-aliasing, je vous conseille de le mettre seulement à la fin. Comme ça, quand vous regardez vos rendus, vous voyez, vous pouvez voir plus vite en fait. Donc voilà. On va mettre ici, par exemple, 500. Voilà. Ça sera fait. Voilà, c'est parti. Alors, on crée un cube qui ne bougera pas de place pour l'instant. Vous cochez biseau. Ici, vous mettez 10. Voilà, bon, comme ça, c'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Ou si vous voulez mettre plus d'arrondi, voilà, on peut faire comme ça aussi. Bah, ici, on peut mettre 10, carrément. Hop, voilà. Ensuite, nous allons créer un cylindre. Le cylindre, vous le ressortez comme ceci, de chaque côté. Et vous l'agrandissez. Voilà, comme ça. À peu près, attendez, on peut voir. Voilà, comme ça. Ça devrait le faire. Vous le dupliquez. Donc, vous sélectionnez votre cylindre, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous lui faites faire une petite rotation à 90. Voilà, vous le refaites CTRL-C, CTRL-V. Et vous le tournez encore à 90. Voilà, comme ça, tous les cylindres dépassent des faces du cube. Donc, ici, vous sélectionnez vos cylindres, les trois. Hop. Vous les rendez éditables. Donc, soit vous cliquez directement ici, ou soit sur votre clavier, vous appuyez sur la touche C. Donc, c'est à votre goût. Voilà. Vous faites un clic droit et vous connectez les objets plus supprimer. Donc, ici. Voilà. Il va rassembler tout en un seul. Ici, vous faites un booléen. Voilà. Vous glissez vos cylindres dans le booléen et ensuite votre cube dans booléen. Voilà, ça donne un truc bizarroïde. Booléen, vous cochez masquer les nouvelles arêtes. Ça, et vous cochez celui du dessous aussi, ombrage. Voilà. Votre booléen, vous le rendez éditable. Donc, même chose, soit ici, soit la touche C de votre clavier. Hop. Vous rouvrez ça, vous prenez votre cube, vous le sortez, vous fermez ça, et booléen, vous le supprimez. Voilà. Vous avez ça. Ensuite, vous refaites un cube. Vous le réduisez comme ceci. Ça devrait être pas mal. Vous le ressortez également de chaque côté, devant, derrière. Vous le dupliquez, CTRL-C, CTRL-V, une petite rotation, hop, 90,
CTRL-C, CTRL-V. Là, vous le montez comme ça. 90, hop là. Donc, même manipulation. Sélectionnez les 3 cubes. Vous rendez éditable. Clic droit, connecter les objets plus supprimer. Hop. Vous refaites un booléen et on va glisser tout à l'intérieur. Dans ce sens, toujours dans la même manipulation. Vous recochez ces 2 cases. Vous rendez votre booléen éditable. Vous ressortez votre cube et vous supprimez votre booléen. Voilà. Nous allons donc apporter une épaisseur à tous ces éléments-là. Ce que vous voyez, là, c'est tout fin. On va donc apporter une épaisseur. Donc, vous sélectionnez votre cube. Vous sélectionnez votre outil de pinceau, enfin, votre pinceau de sélection. Hop. Sélection de surface. Vous faites un clic n'importe où. Voilà, là, ou comme vous voulez. Vous faites CTRL A sur votre clavier. Hop. Ça sélectionne tout. Et vous faites extrusion. Ici, vous pouvez mettre décalage de 5 cm. Ça devrait pas être mal appliqué. Voilà. C'est parfait. 5 cm. Voilà. On a notre épaisseur ici. Ensuite, donc, vous refaites. C'est encore la même chose. Hein. Vous refaites un cube. On va recommencer tout. Hein. Vous refaites la même dimension ici. Donc, vous cochez biseau. Vous mettez 10. Et en dessous, 10. Pour qu'il ait les mêmes proportions que le premier cube. Donc comme ça, il rentre parfaitement dans l'autre cube, en fait. Voilà. Donc, ici, même chose, il faut refaire un trou dans le centre. Donc, cylindre. Vous le sortez comme ça. Et ici, on va pas le faire trop près. On va laisser comme ça. Voilà. Donc, CTRL-C, CTRL-V. On recommence tout ça. 90. Hop. CTRL-C, CTRL-V. 90. Paf. Voilà. On sélectionne ces cylindres. On est en éditable. Connecter plus supprimer. Hop. Notre fameux booléen. On glisse les cylindres dans booléen. Et ici, on glisse le cube intérieur. Donc pas celui-là, mais l'autre. Donc cube 1. Si vous n'avez pas réédité tous les mots qu'il y a là, ce sera donc le cube 1 que vous glissez dans booléen. Ici, vous recochez ces 2 petites cases. Booléen, vous rendez éditable. Et vous ressortez le cube 1. Et booléen, vous le quick supprimez. Voilà. On va apporter donc une petite découpe comme ça. Ici, vous allez voir, on va refaire un petit cube. Voilà, on va mettre comme ça. Ici, on va le réduire comme ça. Peut-être pas si, quoique, si on peut laisser si large que ça. Peut-être moins large. Voilà. Ici, vous ressortez à nouveau les angles et rebelote. CTRL-C, CTRL-V. Hop. 90. CTRL-C, CTRL-V. Et là, il faut que j'aille devant. Voilà. C'est ici, 90. Voilà. Ça donne ça. Donc, ces 3 cubes. Éditable. Connecter plus supprimer. Voilà. Ce booléen. Cube 5 dans booléen. Et cube 1 dans booléen. Masquer les arêtes. Et l'autre. Voilà.
Booléen, vous le rendez éditable, encore une fois. Et vous prenez votre cube 1, vous le sortez. Et voilà, on supprime. Voilà, on a ça. On va donc lui apporter aussi une épaisseur là, à lui. Donc, cube 1. Pinceau de sélection, outil de surface. CTRL A. Clic droit, extrusion 5. Alors là, s'il ressort, c'est pas grave. On va juste le réduire comme ça. Voilà. Ici, on va lui apporter, comme sur mon cube que j'ai fait, une couleur là, pour délimiter un petit peu tout ça. On peut soit donc le faire avec des tubes, ou soit il y a plusieurs moyens en fait de faire la déco. Vous pouvez mettre des cylindres, limiter ici, et apporter un logo sur le devant ensuite. Ou soit, moi je fais des tors, comme ça. Je vais le réduire. On va le réduire encore. Et on va le placer dessus ici. Non, pour l'instant, on va le régler à peu près. On va réduire encore. Ouais. Comme ça n'a pas l'air mal. Voilà, faut qu'il ressorte un tout petit peu. On verra mieux comme ça. En fait, il ressort légèrement. On peut faire plus petit, pas trop. Comme ça devrait pas être trop mal. Voilà. On va le dupliquer, copier-coller. On le descend et on fait la même chose en bas. Après, ça va aller un peu plus vite. Donc, voilà, à peu près comme l'autre. Et ces deux tors-là, on va les sélectionner tous les deux et vous faites grouper. Grouper les objets. Voilà. Vous prenez l'outil de rotation et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et vous... Oups. Attendez, je vais mettre mieux plus en face parce qu'on ne voit rien. Voilà. Donc vous le tournez à 90. Hop. Voilà, ça vous l'avez ici et ici. CTRL-C, CTRL-V. Il a fallu que je duplique plutôt. Quoique, c'est pas ça. Et vous le tournez ici. 90. Voilà. On va donc y apporter des couleurs. Donc on va faire ça. On va faire les blancs comme ça. Ici peut-être. Voilà. Ça va faire la flexion. Fresnel. Voilà. Ici vous mettez 30. Et ici 30. Ouais, voilà. Donc ici vous pouvez, hop, voilà, je fais tout de la même couleur. Bon là ici je peux faire, allez, on va faire un petit noir, un noir brillant, hop, comme ça. La flexion, même chose ici, Fresnel. On va mettre la même chose, 30. 30. Voilà, donc tac, tac, et tac. Voilà, ça donne ça. Alors, ici, comme je vous ai dit, vous pouvez soit mettre une sphère, hop.
C'est bien aussi. Vous pouvez donc l'agrandir légèrement. Comme ça, il ressort légèrement ici. Donc là, on voit les angles. Vous pouvez donc y mettre une hyper nerd, la sphère dedans, pour que la sphère soit beaucoup plus ronde. Ou soit, je peux vous montrer aussi, des cylindres. Voilà, comme ça. Mais les cylindres, c'est ici, il aurait fallu que ce soit plus fermé peut-être. Voilà, moi je préfère la sphère. De toute façon, c'est juste pour montrer. Donc une sphère. Je vais la faire dépasser. Voilà. On va mettre ça là-dedans. Et on va y apporter une texture à partir de la médiathèque, par exemple. Donc pré-réglage, visualise, matériel. On va mettre. On va mettre. On va mettre vert, tiens. Hop, et vous glissez ça dessus. Voilà, ça donne ça. Donc, on va maintenant apporter une image HDRI. Donc ici, vous allez dans pré-réglage, prime, matériel, HDRI. Donc ici, vous avez plusieurs fichiers HDRI. On va agrandir ça un petit peu. Vous allez en choisir une. Moi, je vais remettre celle que j'ai mis. Ou une autre, hein, celui-là. Allez, on va essayer celui-là. Donc ici, tout ça, c'est les éléments de votre cube. Vous prenez tout, vous groupez. Voilà. Et vous pouvez taper cube. Cube. Voilà. Ici, vous pouvez donc, vous allez faire un ciel. Voilà. Et glisser votre fichier HDRI dans le ciel. Voilà. Ce qui donne ça. Par contre, la réflexion, ça manque un petit peu de réflexion peut-être. Ouais, il manque un peu de réflexion. Réflexion, ici on va mettre 50. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas top top. Non, ça devrait mieux donner. Voilà. Donc pour animer tout ça, donc un fichier HDRI, ça veut dire qu'on peut tourner le ciel dans tous les sens. Vous aurez toujours une image derrière, comme ça. Et donc pour animer tout ça, nous allons par exemple donc faire une caméra. Ici, par exemple, vous vous placez sur le côté du cube. Voilà. Vous mettez votre cube par exemple ici. Vous faites une première clé jusque 120. Vous allez faire un léger zoom. Voilà, par exemple comme ça. Une clé. Ici, jusque la moitié, entre le 120 et la fin, vous pouvez faire, voilà, tourner autour. Comme ça. Mettez une clé. Et ici, pas tout à fait à la fin, 460. En fait, un petit peu ça aussi. Vous pouvez descendre légèrement en dessous du cube, par exemple, comme ça. Voilà. On va mettre une clé. Ici, vous pouvez pas zoomer, faire un petit zoom. Voilà. Une clé. Donc ici, il faut retenir 460 et 120.
le cube. Donc à 120, on va pas le faire bouger. Et à partir de 120, attendez. Donc ici, vous pouvez faire une clé pour le cube. À 120, une autre clé. Et ici, donc jusqu'à 460, vous pouvez donc ici le faire tourner une fois. Donc ça fait 360. Voilà. Et lui, pareil. Faire un tour par exemple, comme ça. Voilà. Une clé. Et ici, voilà, ça donne ça. Alors la vidéo. Voilà. Et donc là, j'avais vu que le reflet n'était pas... mais ça dépend de l'image. Donc attendez. On va essayer de refaire refléter ça un peu plus. Mettre une autre peut-être. Voilà, celui-là. Merci, celui-là. Dans le ciel. Hop. Voilà. Le reflet il est mieux là déjà. Voilà, ça donne ça. Là, on voit bien, même au niveau de la sphère, le reflet de toute l'image. Donc voilà. Alors donc pourquoi ici, là, bon là, quand tout est fini, vous pouvez mettre comme ça. Hein. Vous mettez votre anti-aliasing. Et ici, pourquoi je mets c'est là en 25 images secondes. Donc ici, parce que généralement les gens ils vont sur 29,97, mais ça sert à rien. Vous pouvez mettre en HDTV en 25 images. Ça réduit considérablement votre rendu en fait. Donc là par exemple j'ai mis 500 images et quand vous allez faire le rendu, il sera pas 500 images, il va le descendre à... J'avais noté justement la dernière fois pour faire l'autre. Je l'ai mis où? Là. Il va donc passer de 500 images à 416 images. Et donc la vidéo sera rendue en 15 minutes, quoi, à peu près. Je vais vous montrer. Donc, anti-aliasing, nanana, ça c'est bon. Voilà, donc ici vous voyez 500 images. Et quand on fait le rendu, il passe à ici 417 au lieu de 500. Et en fait, la durée de la vidéo reste toujours basée sur les 500 images, donc ça change pas. Et le rendu se fait beaucoup plus vite. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et que je vous ai appris certains petits trucs, comme le découpage, un petit peu d'extrusion, etc., etc. Et que cet objet vous plaît, d'ailleurs. Donc voilà, je vous dis à bientôt et bye bye.